Bonjour à tous, c'est Nadia Romer, la co-gérante du club de sport Rive du Gave à Bizanos. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos pieds. Que vous soyez adepte de la marche, de la course à pied, ou que vous deviez rester assis ou piétiner à la maison, cette séquence peut vous intéresser. En effet, la forme et l'appui des pieds est différent et peut engendrer des compensations au niveau de tout le corps et des maux que l'on peut prévenir. Alors, post-confinement, pour votre reprise du sport ou d'une activité physique, vous pourrez peut-être consulter un podologue qui effectuera un diagnostic complet de l'appui de vos pieds et de votre posture. Pour l'heure, vous pouvez dès à présent faire à la maison quelques exercices pour dynamiser la voûte plantaire et renforcer les muscles du pied. C'est parti! Je vous propose maintenant 4 exercices avec 2 variantes. À la maison, vous pouvez effectuer 3 séries de 10 mouvements jusqu'à 20 mouvements si vous êtes plus sportif ou si vous ressentez le besoin. Le premier mouvement se fera sur une marche. Vous devez prendre de la hauteur, marche d'escalier, escabeau, échelle, ce que vous avez à la maison. À côté d'un mur pour prendre appui. D'accord ? Votre repère au niveau du pied, ce sera l'axe du 5e métatarsien. D'accord ? Suivez-moi. Montez sur la marche, prenez appui sur le mur et vous placez le repère que je vous ai indiqué de façon à avoir un petit appui stable sur la marche et pouvoir décoller les talons. Donc vous contrôlez, décollez vos talons, montez le plus haut possible sur la pointe de pied et revenez le plus bas possible, talons dans le vide, pour bien étirer les tendons d'Achille. Puis vous reprenez, expirez, décollez vos talons. Vous devez sentir le renforcement du triceps sural, communément appelé le mollet, au niveau de la jambe, face postérieure, derrière. Et sentez l'étirement en descendant. Et vous répétez ce mouvement 10 à 20 fois, toujours en lenteur. Quand vous avez fini vos 10 mouvements, vous relâchez un peu, debout ou assis, comme vous voulez. Et nous passons à la prochaine série, 2e, puis 3e. Le 2e mouvement sera la marche en déroulant bien votre cheville. Nous allons partir du talon, appuyer sur le talon, voûte plantaire, pointe de pied. Le 2e pied, talon, voûte plantaire, pointe de pied. Et vous alternez en essayant de marcher le plus normalement possible. Et vous déroulez bien la cheville, talon, voûte et pointe de pied. 10 mouvements et vous recommencez une 2e série, une 3e série pour bien renforcer les mollets et c'est idéal pour les pieds plats, d'accord ? Ça renforce vraiment sur l'avant du pied, ça change un peu votre posture qui peut-être était trop tassée vers l'arrière ou au milieu, d'accord ? La variante de ce 2e exercice se traduit par l'appui extérieur du pied, ici. Vous allez procéder toujours pareil à la marche en déroulant talon, voûte, avant du pied, mais sur la partie extérieure du pied. Là, on va renforcer un peu plus les fibulaires. Les fibulaires, ce sont les muscles qui stabilisent la cheville. Donc très bon quand on a l'habitude d'utiliser ces appuis, donc forcément dans le quotidien. Et vous continuez à bien monter le plus haut possible, mais sur la partie latérale, externe. Vous continuez 10 mouvements, 10 répétitions environ. Une 2e série, une 3e série. Le 3e mouvement s'effectue sur place. Placez vos pieds largeur bassin. Prenez conscience de vos ancrages et de vos appuis-pieds. Tenez-vous droit, enroulez vos épaules vers l'arrière.
Regardez droit devant, loin devant, et décollez vos talons, toujours en contrôlant. Montez sur la pointe de pied et redescendez doucement. Vous pouvez coordonner la respiration en inspirant. Vous montez comme pour vous allonger tout le corps. On expire, on retient la descente. Vous pouvez aussi expirer si vous sentez que l'effort le plus important pour vous est de monter. Et vous contrôlez. Vous procédez toujours à 10 à 20 mouvements et 3 fois, on le répète. Pour la variante de cet exercice, placez-vous de la même manière, pied largeur bassin, ancrez bien vos orteils et vos pieds, tenez-vous droit, gardez vos épaules en arrière, regardez loin devant, vous allez décoller vos talons comme précédemment, vous contrôlez la descente, et sur la fin, vous descendez et vous relevez en suivant. On refait ensemble. On contrôle la descente. Et sur le dernier quart, petit rebond. Continuez. On contrôle et rebond. On contrôle et rebond. On contrôle et vitesse. Contrôler, explosivité. Après avoir travaillé notre proprioception de la cheville, renforcé les muscles des pieds et de la jambe, nous pouvons nous étirer. Prenez appui sur un mur, placez vos pieds dans l'axe, éloignez l'un de l'autre, fléchissez le genou avant, poussez dans le mur, allongez vos bras et poussez le talon arrière dans le sol. Inspirez, expirez, jusqu'à 10 secondes, puis vous changez de côté doucement en expirant. Fléchissez le genou avant, poussez dans le mur, inspirez, expirez, poussez dans le talon avant pour bien étirer le mollet, jusqu'à 10 secondes. Puis vous ramenez. Placez-vous assis. Puis placez le pied en position flexion dorsale. Flexion dorsale, c'est étirer les orteils vers les tibias pour étirer la voûte plantaire. De chaque côté. Bon, ça c'est notre 4e exercice. Tous les étirements et le drainage. Donc vous tirez bien tous les orteils vers le tibia de façon à étirer l'intérieur du pied. Si vous avez une balle de massage, c'est l'idéal. Si vous retrouvez à la maison une petite balle de tennis, ça fera l'affaire. Vous pouvez ici choisir de masser directement, balle sur le pied, si vous ne pouvez pas vous baisser. Sinon, beaucoup plus de sensations en plaçant la balle sous le pied, en faisant des petits mouvements sur l'avant, sur l'arrière, sur les côtés. Changez bien les angles pour drainer tout le dessous du pied de chaque côté. Pour encore plus de sensations, placez-vous debout et mettez tout le poids du corps sur le pied. C'est encore meilleur.
pouvez aussi masser au niveau de la jambe, soit avec la balle, soit avec un rouleau d'automassage, si vous avez acheté ça à la maison. Et vous pouvez très bien pratiquer un automassage manuel avec des petites pressions de bas en haut de chaque côté. La séquence spéciale pied est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques conseils. N'hésitez pas à refaire cette séquence 3 fois par semaine, dans l'idéal. Une fois sera déjà très bien. Pensez à vous hydrater. Hydratez vos tissus localement au niveau des pieds. Pensez à marcher pieds nus. De temps en temps, voir un peu vos chaussures, vos semelles, si c'est bien adapté à votre voûte. Peut-être avec l'aide d'un podologue plus tard. Et sinon, dès à présent, rappelez-vous que vous pouvez renforcer votre cheville, votre pied et votre jambe. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Le club Rive du Gave est présent sur Instagram et Facebook, où vous pouvez aussi m'appeler si vous voulez d'autres séances un peu plus approfondies ou si vous avez besoin d'un conseil. À bientôt, au revoir.